Bien salut tout le monde, c'est Pyrox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler de Solo, A Star Wars Story. Alors pour commencer, désolé de la qualité de l'image, du son. C'est comme sur Deadpool, je fais avec mon portable. J'ai pas d'autres moyens pour le moment de faire des vidéos comme ça. Donc du coup je préfère m'excuser d'avance. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de Solo, A Star Wars Story? Le film, je l'ai trouvé pas terrible. On a été habitué à mieux dans la saga Star Wars. Par exemple, au niveau spin-off, le tout premier spin-off était clairement mieux. Rogue One était clairement largement au-dessus. Même si Rogue One avait l'impression que tout était trop rapide, mais dans ce film, j'ai l'impression que c'est pareil. Ils rushent de trop, ils prennent pas le temps de prendre des émotions, de poser des émotions quand il y a des personnages qui meurent et tout ça. Même pas une larme, rien. C'est juste, je les connais, Osef, c'est tout. Et c'est peut-être un des gros défauts de ce film, c'est qu'il prend pas le temps de faire, de poser quelque chose correctement, et donc de donner des émotions plutôt, des émotions de tristesse, par exemple quand il y a des personnages qui meurent. L'histoire est celle d'Han Solo, évidemment, c'est une origin story sur Han Solo. C'est l'histoire d'un jeune rebelle qui veut sauver sa copine qui finalement n'est pas... je sais pas comment véritablement raconter l'histoire de ce film parce que ça part un peu dans tous les sens. Ça fait un peu tout et n'importe quoi. Ça fait de bons trucs, ça fait de mauvais trucs. J'arrive pas trop à me décider si je l'aime vraiment bien ou si c'est juste le retour de l'épisode 7. Sachant que je n'ai pas du tout aimé l'épisode 7. Le 8 j'ai bien aimé, mais le 7 c'est pour moi une bande-annonce de 2 heures qui ne raconte vraiment pas grand chose. Pour moi le 7 c'est film random numéro 96102. Et donc dans ce film on voit Han Solo rencontrer Chewie. Et la rencontre de Chewie je l'ai trouvé... Autant c'est bien fait, c'est comme ça qu'on intègre un personnage dans le film. Autant là je l'ai trouvé vraiment pas ouf, parce qu'en fait c'est Han Solo, il n'obéit pas, il veut pas trop obéir à l'Empire. Il rencontre Beckett, Beckett et ses amis, et Beckett dénonce Han Solo comme un déserteur, donc il l'envoie un peu dans un cachot, où il va devoir affronter un personnage. Et au moment où j'ai vu le personnage avec des poils comme ça, je fais mais Chewie, arrêtez de nous montrer un Chewie méchant. On sait tous que Chewie c'est un Wookiee au grand cœur. En plus, il nous le montre dans le film aussi à un moment donné, donc parce qu'il veut sauver ses partenaires Wookiees. Donc du coup, nous le montrer en tant que méchant, même si la scène d'action était plutôt sympa, hein, je dis pas, hein, et de la manière dont il se libère et tout ça, c'est plutôt sympathique. Mais franchement, ça a été réglé en moins de... Bon, à la limite, la scène, elle durait 5 minutes grand max. J'ai pas vu le temps passer parce que, encore une fois, la scène d'action était plutôt sympa. J'ai pas vu je pense, j'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment une grosse rencontre. Surtout que les personnages, finalement, ils sont tout le temps ensemble, mais dans ce film, on voit que finalement, Chewie, s'il veut, il peut se barrer comme il veut. Hein. Pourquoi il tient tant à Han Solo que ça dans la trilogie, du coup, originale? Parce que dans ce film, c'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Il a juste aidé Chewie à se libérer. Et il l'a sauvé une ou deux fois sur la scène des trains dans la bande-annonce. D'ailleurs, ils ont essayé de faire de la tension sur cette scène. Mais c'est prévisible. C'est prévisible. Mais tellement. Le film, au global, il est tellement prévisible. On voit tout à des kilomètres. Je me demande comment vous pouvez faire un film encore plus prévisible. On voit tout. Et il n'y a pas besoin d'être un gros connaisseur de la saga, un gros connaisseur des films en général. Tu vois les choses arriver à des kilomètres. Tu vois les personnages, et ils te les mettent dans une situation, une scène plus tard, tu les vois, ils hésitent à faire la chose. Et là, tu vois les ficelles arriver à des kilomètres. Par exemple, Kira, personnage que... Osef total, hein. Honnêtement, elle n'aurait pas été là, bah, ça aurait pas changé grand-chose. Et en plus, l'actrice, là... Je veux rien dire, mais son jeu d'acteur, il était pas top. C'était un peu la même chose qu'avec Felicity Jones dans Rogue One. On a l'impression qu'ils ont tout le temps la même tête. Ils font jamais d'autre tête que la tête du blasé. De temps en temps, ça change. Rogue One, par exemple, t'as quand même une scène d'émotion où ils ont tenté de nous faire nous donner une vraie émotion parce que Jean, elle meurt. Enfin, elle meurt. Oui, elle meurt dans Rogue One. Mais son père, elle meurt, et elle a vraiment des larmes. Il se passe quelque chose. Et là, Osef, on apprend dans ce film, du coup, que Kira, c'est une profiteuse et rien d'autre.
C'est une personne qui est là, qui profite, qui attend les meilleures occasions pour foutre les coups à l'envers. Et c'est pas franchement très poussé en plus. C'est une profiteuse, tout simplement. Maintenant, passons à Han Solo. Comment l'acteur Eldon machin chouette, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai peut-être là quelque part, s'en sort dans ce rôle? Bah, plutôt bien. Étonnamment, j'étais plutôt refroidi quand j'ai vu l'acteur. J'ai fait, mais puis en plus, il ressemble pas trop à Harrison Ford. C'est pas terrible. Je m'attendais au pire. Les bandes annonces ne présageaient rien de bon. Et finalement, non. C'est un plutôt bon Han Solo. Si tu enlèves l'esprit que Han Solo c'est Harrison Ford, bah, tu te dis c'est un très bon Han Solo. C'est sûr, l'aura de Harrison Ford au-dessus fait qu'il y a quelque chose en moins. Harrison Ford, il jouait quand même très bien. Je dis pas qu'il joue mal, l'acteur de Han Solo, mais on est habitué à mieux. On est habitué à mieux grâce à Harrison Ford. Mais n'empêche que toutes les choses qu'il fait dans le film, toutes les actions qu'il fait, bah, ça ressemble à du Han Solo. Il fait toujours tout à l'improviste. Et quand il a des plans, ça foire toujours. Il a toujours quelqu'un qui veut sa tête. Enfin, il a toujours sa tête à prix, tout le temps, constamment. Et si c'est pas sa tête qui a pris, ben c'est l'Empire qui la cherche. Et au début, d'ailleurs, la scène sur Corellia, bof, la planète avait l'air sympa, mais on nous a rien montré. C'était quasiment que des couloirs qu'on nous a montrés. Lady Proxima, donc la grosse créature qu'Han Solo travaille grosso merdo pour elle au début. Osef. Osef, mais tellement Osef de ce personnage. On le voit une demi-seconde, Han Solo casse une vitre et elle se met à brûler. Et là, à ce moment-là, je me dis, et pourquoi tous les autres qui sont pris de force par elle, pourquoi ils ont pas tenté la même chose? Par simple truc, s'ils savent que la lumière, ça leur fait du mal, pourquoi ils ont rien tenté depuis tout ce temps? Simple question. Le grand méchant du film, c'est Drayden Voss, un contrebandier un peu à la Jabba. C'est un humain, cicatrisé partout. Enfin un méchant qui a du vécu, contrairement à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Parce que Kylo Ren, après l'épisode 7, il va avoir une cicatrice comme ça. Il n'a pas grand-chose. Je vois pas l'intérêt d'avoir un masque avant d'avoir la cicatrice. Ça aurait été plus logique dans le 7. Non, enfin, dans le 7 et le 8. Après, ça, c'est autre chose. J'ai bien aimé le 8. Encore une fois, le 7, je l'ai détesté. Oui, j'insiste. Chewie a vraiment une place importante dans le film. Il n'est pas là qu'en personnage secondaire. Enfin, si, il est secondaire, mais moins que dans l'épisode 7 et 8, où franchement, il sert à rien dans les 7 et 8. Mais à rien, c'est juste de la déco. Là, il a vraiment quelque chose, une véritable histoire. On voit qu'il veut sauver ses amis de Kashyyyk. On en apprend plus sur les Wookiees, du coup. L'Empire qui traquait les Wookiees. Bon, ça, quand tu suis d'univers étendu, tu sais que l'Empire n'aime pas les Wookiees. Toujours une guerre entre les Wookiees et les Trandoshan. Et l'Empire est plus du côté des Trandoshan que des Wookiees. Parce que les Wookiees sont plus pour la liberté, plus pour la République que pour l'Empire, en grosso merdo. Et les Trandoshan, c'est plutôt l'inverse. Donc, du coup. Les Wookiees ont tous été enfermés, persécutés, torturés, ce genre de trucs. Ça, on apprend ça dans l'univers étendu. Et là, on le voit dans ce film, que les Wookiees étaient enfermés dans des prisons. Les créatures qu'ils étaient, enfin les costumes des créatures qu'ils avaient me faisaient penser au Soleil Noir. Je ne sais pas si c'était vraiment le Soleil Noir. Les créatures... je sais pas si je vous mettrai des images des personnages du Soleil Noir de Clone Wars. Voilà, Beckett. Son crew, l'acteur qui joue Beckett, j'adore. J'ai adoré Beckett dans le film. Enfin, adoré. J'ai bien aimé Beckett dans le film. Mais tous ses amis, mais Osef. Il y a juste la créature qui était sympa, que je voulais en savoir plus sur ce personnage. Il avait l'air cool. Et c'est le premier à mourir. Facilement dans les 15 premières minutes du film. Enfin, non, pas les 15 premières. Les 20 premières peut-être. Les 20 ou 30 premières minutes. C'est assez bizarre. Sa copine à Beckett meurt. Elle se suicide pour sauver la mission. Qui finalement échoue, hein, parce qu'il y a des autres chasseurs de primes, des rebelles plutôt, parce que ce sont des rebelles, avec celle qui a le masque, qui était plutôt sympa, qui me faisait penser un peu aux créatures dans Destiny 1, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs, les créatures dans Destiny 1, mais ça me faisait penser à ça.
pour de faire une scène un peu western à la fin, celui qui tirera le premier, évidemment que ça allait être Han Solo. C'est logique, donc Beckett il meurt, mais comme un caca, mais comme une merde. Il n'y a même pas d'attachement. Le personnage, j'étais plus ou moins attaché à ce personnage, mais là c'était Osef total. Parlons de Drayden Vos et de Kira. Alors, Kira est avec le grand méchant du film, pour... elle travaille pour lui, voilà. Mais lui, il travaille pour quelqu'un encore au-dessus. Personne, c'est pas vraiment une personne, si c'est une personne bien connue de l'univers Star Wars. On le voit dans l'épisode 1. Si je vous dis Duel of Fate, vous me répondez forcément Dark Maul. Il y a Dark Maul dans le film, ça m'a fait super plaisir de le voir. En plus, même si ça avait le personnage en hologramme, il était plutôt pété, hein, il était nul l'hologramme. Enfin, il était mieux que dans les autres Star Wars. Mais il y a à chaque fois, quand tu parles dans un hologramme, tu entends la voix, mais il y a toujours quelques saccades comme ça, ce qui fait que c'est un hologramme d'une planète à une autre. Mais là, t'as l'impression que le personnage est à côté quand il parle, en tout cas pour la VF, parce que je l'ai vu en VF. Je sais pas si en VO c'était pareil, je ne pense pas honnêtement. Globalement, la VF était plutôt sympa, hein. Elle était plutôt bonne la VF. Juste le côté hologramme qui était pas très bien retransmis. Mais ça m'a fait super plaisir de le revoir dans le film. En plus, c'est Ray Park, l'acteur d'origine qui est sous le costume. Le costume, peut-être, hein. Je sais pas si il est en motion capture ou pas. Ça avait l'air. D'ailleurs, j'ai vu à ce moment-là, il avait les yeux rouges, Dark Maul. À quel moment il a les yeux rouges? Un Sith, ça a les yeux jaunes avec un peu des contours rouges. Et là, il avait les yeux rouges. Plus de rouge que de jaune. Il y en avait du jaune, mais plus de rouge que de jaune. Et finalement, c'est Dark Maul qui tirait les ficelles depuis le début. Et Kira en profite. Elle se barre de la planète finale pour rejoindre Maul sur Dathomir. Ce qui fait qu'à mon avis, il y aura un film sur Maul. Pour moi, ça c'est même un teaser pour te dire, voilà le prochain spin-off. L'un des prochains spin-offs, pas le prochain, parce que le prochain, je crois que c'est Obi-Wan. Si les rumeurs disent juste Obi-Wan ou Boba Fett. C'était prévu. Et donc, moi, un film sur Dark Maul, c'est ce que j'attends. Mais j'attendais de voir un film sur Dark Maul avant l'épisode 1. Parce que là, on va encore nous mettre un film Star Wars qui se passe entre le 3 et le 5. Entre le 3 et le 4. Sachant qu'il y a déjà Rogue One, Star Wars Rebelle et ce Solo. Plus tout plein de comics et de romans. Ça fait beaucoup de trucs. Vous casez tout au même endroit. Sachant que entre le 6 et le 7, il se passe aussi énormément de temps. Pourquoi vous casez rien ici? Lando Calrissian, l'acteur Donald Glover, l'acteur qui joue Lando Calrissian dans ce film, chapeau. Chapeau. C'est plus l'acteur, je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup à l'acteur d'origine. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur d'origine, j'ai un trou. Euh, Plutôt bon dans l'ensemble. Son jeu d'acteur, tout est plutôt sympa. On apprend qu'il baise avec son droïde. Enfin, qu'il pourrait baiser avec son droïde. Et qu'il aime son droïde. C'est un concept. Je veux dire, dans une galaxie comme Star Wars, c'est possible, hein. Un humain peut se marier avec un Twi'lek, ce genre de choses. C'est totalement possible. On le voit justement dans Clone Wars, il y a un épisode où il y a un déserteur clone qui s'est marié, qui s'est mis avec une Twi'lek et qui a eu des enfants Twi'lek. Donc du coup, bah, c'est possible. Mais avec un droïde, c'est un peu de la mécanophilie, moi je dirais, à ce niveau-là. Mais bon, dire dans l'univers de Star Wars, pour moi, presque tout est possible. Mais sinon, plutôt sympa. La façon où Lando gagne le vaisseau, plutôt legit, hein, parce qu'en plus, on voit que Lando est plutôt un tricheur dans ce film. Donc voilà. L3, le droïde de justement Lando, inutilité sur 20. Kira, quand je dis qu'elle était inutile, c'est pas inutile au scénario. Elle était inutile en romance avec Han Solo. Elle ne servait à rien à ce niveau-là. Elle aurait pu juste être une très bonne amie qui voulait sauver, pas juste sa copine. Et voilà, parce que toutes les scènes où elles s'embrassent, j'avais vu le truc arriver à des kilomètres que ça allait être faux. Et donc, L3, c'est le droïde qui veut être libre, ne plus avoir de maître et faire ce qu'elle veut. Au début, j'étais sympa, je trouvais ça plutôt sympa. Je me disais que le droïde en plus était plutôt sympa, quoique le droïde j'ai vu mieux quand même dans l'univers de la saga. Mais bon, soit, dans l'infinité des possibilités, pourquoi pas un droïde qui ressemble à ça. Mais à la fin, ils essaient enfin, à la fin, avant le raid de Castle, on va en parler après. Non, ils ont essayé de faire du drama là-dessus, parce qu'elle se fait détruire. Elle meurt, enfin, c'est pas vraiment de la mort, elle se fait détruire par par l'organisation
qui vit sur Castle. C'est Castle ou Castle? Je sais plus. Donc du coup, elle se fait détruire. Donc t'as Lando qui court après, qui fait non, qui a pas lâché une larme, hein, parfait. Hein. S'il aimait les larmes, à ma avis, là, elle serait même obligatoire. Finalement, non, on s'en fout complètement de ce droïde. De base, moi, j'ai eu aucun attachement pour ce droïde. Je l'ai trouvé plutôt chiant dans l'ensemble, même s'il lui envoyait bouler tout le monde. Mais j'ai envoyé bouler, on a déjà K2SO, et K2SO était quand même 1000 fois mieux traité que L3. Maintenant, passons au raid de Castle, ou Castle. Le raid de Castle s'est produit parce que l'Empire a envoyé un Star Destroyer faire un blocus. Donc du coup, Han Solo fait demi-tour et sort de l'autoroute du raid. Et le raid se faisait en 20 parsecs normalement, et il l'a fait en 12 parsecs, ou en 15 parsecs. En 12 parsecs, je crois. J'ai toujours un problème avec ça, même dans ce film, on nous l'a dit une fois. Non, 2 fois, allez, à la limite. Non, une fois, vraiment une fois. Donc du coup, même si... J'aurais préféré qu'ils nous bourrent un peu plus ça que les dés qu'ils arrêtaient pas de nous montrer sans arrêt. Ils s'en foutent de ces dés. Il y avait des plans vraiment sympathiques dans ce moment-là. Le film, globalement, au niveau de l'esthétique, c'était plutôt sympathique. Un peu trop sale, j'ai trouvé vraiment le film trop sale. Dans un film comme Rogue One, j'ai accepté parce que c'était vraiment un film plus guerre qu'autre chose. Un film où il te montre la guerre. T'as les gens qui se tirent dessus, il y a des explosions de partout, là. Il y a aussi un peu de guerre au début. D'ailleurs, ces plans-là où il y avait la guerre, c'était plutôt assez confus. Je comprenais pas grand-chose, personnellement. Je vois pas à quoi ils ont servi, finalement, ces plans-là. Donc, le raid de Castle, globalement, c'était sympa à regarder. Il y avait de bonnes trouvailles, quand même. Mais prévisible. Mais tout ce film était prévisible. J'ai tout vu à l'avance. Même Dark Maul, je l'ai vu à l'avance. Bon, celui-là, on me l'a spoilé. Hein. On m'a dit qu'il y avait Dark Maul en hologramme. Et que Kira parlait avec elle. Donc du coup, ça fait que pour moi, c'était encore plus prévisible. Je savais qu'elle allait faire ça. Donc du coup, pour moi, ça a été encore plus... du coup, prévisible. Bref, on va pas faire durer cette vidéo encore plus longtemps, parce qu'elle dure déjà vachement longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez votre avis dans les commentaires sur le film. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous et mettez la petite clochette. Moi, je dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.